Bonjour, dans cette vidéo, ce que je vous propose, c'est qu'on rappelle un peu comment on fait un calcul d'inversion de matrice. On va voir la technique qu'on avait vue l'an dernier. Et je vais en présenter une autre, alors qui est plus ou moins intéressante, mais qui peut, dans certains cas, être utile. Dans les cas sympas, en fait. Rapidement, la première méthode qu'on avait vue est plus favorable. Voilà, donc c'est la première méthode vue l'an dernier, c'est la méthode des cofacteurs. Et après, on va voir la méthode de Gauss-Jordan. Euh, bon, à choisir en fonction de ce que vous sentez, mais vous verrez. Je vous laisse découvrir au fur et à mesure. Donc pour rappel, la méthode des cofacteurs nous dit que l'inverse d'une matrice A, A-1, A puissance moins 1, est égal à 1 sur le déterminant de A fois la transposée de la comatrice de A. Donc det de A c'est le déterminant, co-A c'est la comatrice de A, et T c'est l'opération de transposition. On va revoir ces trois opérations avec un exemple qu'on va dérouler complètement dans ce qui suit. Donc, le déterminant pour mémoire d'une matrice 2,2, qui serait ABCD, c'est AD moins CB, ou moins BC. C'est le fameux produit en croix, en fait, hein, si vous avez vu ces choses-là. Ok. Une fois qu'on a dit ça, on va ensuite regarder le déterminant d'une matrice NN supérieure à 2,2 implicitement. Donc, c'est une matrice qui va de A11 jusqu'à ANN. D'accord. Et dans ce cas-là, son déterminant est égal à ça. Là, c'est très lisible. Hein. C'est somme de j égale 1 à n. Donc j, on a fixé ici, du coup, on fait varier les j, c'est-à-dire qu'on fait varier les colonnes. Donc on est à i fixé. On s'est donné un certain i, une certaine ligne, et on développe suivant cette ligne. On peut aussi développer sur une colonne, il n'y a pas de problème avec ça. C'est ce qu'on écrit là. AIJ, donc, fois moins 1 à la puissance i plus j, fois le déterminant de AI virgule j. AI virgule j, c'est la matrice A, où on a enlevé la colonne et la ligne du terme qu'on regarde, IJ qu'on regarde. Donc là, par exemple, si on se concentre sur le terme AIJ, ce déterminant de AI virgule j ici, c'est on enlève la ligne, la colonne et on calcule le déterminant. Voilà. Donc AIJ, voilà, c'est ce que j'ai dit, je ne vais pas répéter. Et le terme moins 1 à la puissance i plus j déterminant de AIJ, c'est le cofacteur du coefficient AI virgule j. On peut développer sur une ligne ou une colonne, on trouvera toujours le même résultat, n'importe quelle ligne, n'importe quelle colonne. Voilà. Donc prenons un exemple, c'est encore plus simple pour voir un peu comment tout ça fonctionne. Donc on va considérer cette matrice-là, prise complètement au pif. 5, 4, 9, moins 8, 7, 1, 0, 3, 3. Et on veut calculer son déterminant. On va développer sur la première ligne, parce que pourquoi pas. Donc 5 ici, c'est le terme 1, 1, donc c'est moins 1 à la puissance 1, 1, fois 5, fois le déterminant, qui reste quand on enlève sa ligne, sa colonne. Donc c'est 7, 1, 3, 3. Alors barre verticale comme ça veut dire déterminant aussi. Je peux écrire aussi det de 7, 1, 3, 3, mais ça prend plus de place. Donc j'ai utilisé cette notation-là. Ensuite, c'est plus moins 1 à la puissance 1 plus 2, parce que 4 est à l'emplacement 1 plus 2. Première ligne, deuxième colonne. Fois 4, fois le déterminant qu'il y a quand on enlève la ligne et la colonne de 4, c'est-à-dire moins 8, 1, 0, 3. D'accord. Et ensuite, plus moins 1 à la puissance 1 plus 3. Première ligne, troisième colonne. De 9, ici, fois moins 8, 7, 0, 3. Ok, donc maintenant on fait un peu les opérations. Moins 1 à la puissance 2, ça fait 1, donc ça disparaît. 5. La matrice 7, 1, 3, 3, son déterminant, c'est 7 fois 3 moins 1 fois 3. Ici, ça fait moins 1 à la puissance 3, ça fait moins 1, donc le plus devient un moins. 4 fois ce déterminant-là, c'est moins 8 fois 3, moins 0 fois 1. Et ici, moins 1 à la puissance 4, ça fait plus 1, donc le plus reste un plus. 9 fois moins 8 fois 3, moins 0 fois 7. Ça fait 5 fois 18, moins 4 fois moins 24, plus 9 fois moins 24. Ça fait 90, moins 5 fois 24, ça fait moins 30. Pardon, donc cette matrice-là pour déterminant moins 30. Vous pouvez prendre cette ligne-là, cette ligne-là, cette colonne-là, cette colonne-là, cette colonne-là. Si vous faites le calcul de déterminant, vous trouverez toujours la même chose. Donc là, j'y suis allé comme un bourrin. Logiquement, si on se prend 30 secondes le temps de réfléchir, on aurait dû travailler sur cette ligne-là. Parce qu'il y a un 0, donc ça va être déjà un terme de moins à calculer. En plus, on a deux fois le chiffre 3. Donc on va pouvoir se simplifier encore la vie en factorisant un petit peu les choses. Bon, voilà. Néanmoins, au total, on trouve moins 30 dans tous les cas. Donc voilà, je l'ai dit. Donc même résultat, quelle que soit la ligne ou la colonne utilisée.
Un petit truc pratique, les moins 1 qu'on a vu là, moins 1 à la puissance i plus j, ça vous fait ce damier de signes alternés, plus, moins. Donc si vous vous souvenez de l'an dernier, on utilisait déjà ce repère-là en superposant les plus et les moins quand on faisait des calculs de cofacteurs, enfin de comatrices et de déterminants. Donc il ne faut pas hésiter à s'en resservir, parce que ça nous resservira à l'envie. Voilà. Okay. Maintenant, on a dit dans notre relation d'inversion, on avait 1 sur le déterminant, on a vu le calcul du déterminant, de la transposée de la comatrice. Maintenant, on va voir ce que c'est que la comatrice. Donc la comatrice, d'abord, il faut définir ce que sont les cofacteurs. Donc le cofacteur de l'élément AIJ, on l'a déjà dit, mais je le répète clairement, c'est moins 1 à la puissance i plus j, fois le déterminant de la matrice A, i virgule j, c'est-à-dire on a enlevé la ligne et la colonne de l'élément dont on calcule le cofacteur. D'accord, donc privé de sa ième ligne et de sa jème colonne. La comatrice, c'est la matrice des cofacteurs. Simplement, donc pour A11, on va la remplacer par le cofacteur de A11 dans la matrice des cofacteurs, etc. Prenons un exemple à nouveau. Donc à gauche, c'est la matrice A, à droite, ça va être la matrice des cofacteurs. Donc j'ai superposé le damier des signes parce que c'est pratique quand on fait les calculs. Donc le premier terme qu'on considère, c'est 5, d'accord, qui va atterrir là, avec un plus. Et donc 5, son cofacteur, c'est le déterminant de la matrice qui a quand on enlève sa colonne, sa ligne, c'est-à-dire 7 fois 3, moins 3 fois 1. Ça fait 18, et comme là il y a un plus, ça va faire plus 18. Voilà. Le deuxième terme, c'est 4, qui va être affecté d'un moins. Donc 4, on enlève sa ligne, sa colonne, ça fait moins 8 fois 3, moins 0 fois 1, ça fait moins 24. Et moins 24 modifié par moins, ça va faire plus 24. Donc ça fait 24. Après ça, on a 9, on enlève sa ligne, sa colonne, ça nous fait ce déterminant-là, moins 8 fois 3, moins 0 fois 7, ça fait moins 24, et là, ça atterrit sur un signe plus, donc on ne change pas le signe, donc ça fait moins 24. Après, il y a moins 8, on enlève sa colonne, sa ligne, ça fait 4 fois 3, moins 3 fois 9, d'accord, ça fait moins 15, et ça atterrit sur un signe moins, donc on change le signe, moins 15, ça fait plus 15. Ok, après, c'est 7, qui va atterrir sur une case marquée plus, donc on ne changera pas le signe. Donc ça fait 5 fois 3, moins 0 fois 9, ça fait 15. Et ça va rester 15. Après c'est 1 ici. On voit que ça va atterrir sur une case moins, donc il faudra changer le signe du résultat. On enlève sa ligne, sa colonne, ça fait 5 fois 3, moins 0 fois 4, ça fait 15, affecté du signe moins. Ok, après c'est 0 ici. Le déterminant qu'il faut calculer, c'est le déterminant de 4, 9, 7, 1, donc 4 fois 1, moins 7 fois 9, ça fait moins 59, et ça reste moins 59 à la valeur plus. Ensuite, c'est le 3, d'accord. Il faut enlever sa ligne, sa colonne, ça fait 5 fois 1, moins, donc plus 8 fois 9. Ok, et si vous faites le calcul, ça fait 77, donc comme il y a un signe moins, ça fait moins 77. Et finalement, le dernier terme qui nous reste à calculer, c'est le cofacteur de 3 ici. On enlève sa colonne, sa ligne, ça fait 5 fois 7, moins, donc plus 8 fois 4. Ça fait 67, comme il y a un plus, ça reste 67. Et voilà. Ça, c'est la comatrice de la matrice A. 18, 24, moins 24, 15, 15, moins 15, moins 59, moins 77, 67. Dernière étape dans le calcul de l'inverse, c'était la transposition. Donc la transposée s'obtient en échangeant ligne et colonne. Donc la première ligne devient la première colonne, la deuxième ligne devient la deuxième colonne, etc. Une façon d'écrire, c'est que dans la matrice transposée, les coordonnées AIJ de la matrice transposée, c'est les AJI de la matrice d'origine. C'est une autre façon d'écrire. Si cette façon-là d'écrire ne vous parle pas, c'est pas grave, on va voir sur un exemple concret. On prend la comatrice qu'on vient juste de calculer, et on va prendre sa transposée. Donc prendre sa transposée, en fait, c'est faire une symétrie suivant la diagonale principale, ici. Donc les chiffres qui sont sur la diagonale ne vont pas changer, parce que vous voyez que A11 est égal à A11, A22 transposé est égal à A22, A33 transposé est égal à A33. Donc là, les termes diagonaux ne changent pas, effectivement. 18, 15, 67, ils n'ont pas changé. En revanche, A12 devient égal à A21, et réciproquement, A21 devient égal à A12. Ça veut dire qu'on intervertit ces deux-là, de part et d'autre de la diagonale principale. Donc le 24 devient 15, et le 15 devient 24. D'accord, ils passent l'un à la place de l'autre. Pareil, moins 24 et moins 59 permutent. Le moins 15 et le moins 77 permutent. Et voilà, ça, c'est la matrice transposée de celle-là. Et voilà, on a vu toutes les étapes. Donc si on fait un peu la synthèse de tout ce qu'on a dit jusque-là, si on considère cette matrice A, son inverse, suivant la relation des cofacteurs,
c'est 1 sur le déterminant fois la transposée de la comatrice. Donc c'est 1 sur moins 30 fois cette matrice-là, qui est bien la transposée de la comatrice qu'on vient de déterminer. Et donc maintenant, si on fait rentrer moins 30 à l'intérieur, ça nous fait cette matrice-là, très exactement. Moins 3 cinquièmes, moins 1,5, 59 sur 30, moins 4 cinquièmes, moins 1,5, 77 sur 30, 4 cinquièmes, 1,5, moins 67 sur 30. Voilà. C'est la première stratégie pour l'inversion de matrice. Personnellement, c'est celle que je préfère quand il faut absolument faire un calcul à la main. Dans la vraie vie, rapidement, on fait ce genre de calcul de façon numérique. Mais de temps en temps, il faut savoir le faire, déjà pour comprendre ce qui se passe, et ensuite parce qu'on peut en avoir besoin. Et moi, je trouve que c'est une bonne méthode. Néanmoins, d'autres méthodes existent, et je vais vous en présenter une autre qui est très importante aussi, qui est la méthode de Gauss-Jordan. Alors d'abord, quels sont les moyens à notre disposition? Si vous avez vu les méthodes d'élimination, on en avait parlé un petit peu dans dans la résolution des équations linéaires l'an dernier, ces méthodes où on utilise les pivots de Gauss. Donc les moyens quand on fait des pivots de Gauss, c'est d'abord on peut échanger deux lignes. Ensuite, on peut multiplier une ligne par un nombre non nul. Et finalement, on peut ajouter le multiple d'une ligne à une autre ligne. Voilà. Et là, quelle est l'idée générale? L'idée générale, c'est qu'on va former une matrice qu'on appelle augmentée, A avec I. Alors ça doit être une barre verticale, ça. C'est un peu une erreur de ma part. Donc la matrice A qu'on cherche à inverser, on va l'associer avec une matrice I à côté. Et les deux matrices vont subir les mêmes opérations simultanément, en fait. Et le but, qu'est-ce que ça va être? Ça va être par la méthode de Gauss-Jordan de transformer la matrice A en la matrice identité. Et pendant qu'on fait ces opérations à gauche, on fait les mêmes opérations à droite, et à droite va apparaître la matrice inverse de A. Voilà. Donc là, un exemple vaut mieux qu'un long discours, donc allons-y, on va repartir de la même matrice que tout à l'heure. 5, 4, 9, moins 8, 7, 1, 0, 3, 3, et donc on l'a augmenté par la matrice identité à sa droite ici. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Et maintenant, il va falloir qu'on transforme la matrice de gauche en matrice identité, puis on verra bien ce qui se passe à droite. Donc, première chose à faire pour transformer la matrice de gauche en matrice identité, c'est d'identifier ce qu'on appelle le premier pivot. On voit que là, le premier pivot, 5, c'est un bon candidat, il est non nul. Tout le reste, c'est à partir du moment où il est non nul, on est content. Donc, il faut d'abord le transformer en 1. Donc, on va diviser la première ligne par 5. On va la multiplier par 1 cinquième. Ça va permettre d'avoir 1 ici. Du coup, pouf, la ligne devient 1. 4 sur 5, 9 sur 5. Et à droite, on fait la même opération. Donc ça nous fait 1 sur 5, et puis 0 fois 1 cinquième, et 0 fois 1 cinquième, ça reste 0. Voilà. Mais les autres lignes n'ont pas changé. Ensuite, maintenant, ce qu'on veut, c'est faire apparaître des 0 sous le 1. Pour ça, ici, il y a déjà un 0, donc on ne va rien faire sur la ligne 3 pour l'instant. Et sur la ligne 2, on voit qu'il faut qu'on rajoute 8 fois la première ligne. Ça fera 8 moins 8, ça fera un 0 ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va transformer la ligne 2 en ligne 2 plus 8 fois la ligne 1. Et donc si on fait ça comme opération, ça va faire moins 8 plus 8, ça va faire 0. 7 plus 4 sur 5 fois 8. Et 1 plus 9 sur 5 fois 8. Donc ici, ça va nous faire ça comme opération. Ici, ça va faire 0 plus 8 cinquièmes. Et là, 0 plus 1, ça va faire rester 1. Donc au total, quand on fait tous les calculs, on voit apparaître 0, 67 cinquièmes, 77 cinquièmes, 8 sur 5, 1, 0. Okay. Donc là, on a fini ce qu'on pouvait faire avec la ligne 1. Maintenant, on va s'attaquer à la ligne 2. La ligne 2, on voit qu'elle a un pivot. Ce n'est pas une valeur 0 ici. Si ça avait été le cas, il aurait fallu permuter des lignes, par exemple. Mais là, ce n'est pas le cas, donc on est content. Et donc, pour ça, on va, pour l'utiliser comme pivot, à nouveau, il faut qu'on fasse apparaître 1 ici. Donc, pour faire apparaître 1 ici, sur le pivot, on va multiplier 67 sur 5 par 5 sur 67. Donc la ligne 2, on va la multiplier par 5 sur 67. Sur toute la ligne 2 ici. D'accord ? Donc ça va nous faire 67 sur 5 fois 5 sur 67, ça va faire 1. 77 sur 5 fois 5 sur 67, ça va faire 77 sur 67. 8 sur 5 fois 5 sur 67, ça va faire du 8 sur 67. Et le 1 va être remplacé par 5 sur 67. Et voilà, on a fait notre opération. Ok. Maintenant, ce qu'on veut, c'est faire disparaître de part et d'autre de 1 le 4 cinquième et le 3. Donc il faut modifier la ligne 1 et la ligne 3 à l'aide de la ligne 2 en faisant disparaître ces deux termes-là. Donc pour ça, ce qu'il faut, c'est qu'on fasse ligne 1 moins 4 cinquièmes de ligne 2. On ne va pas toucher à ce 1 parce qu'il y a un 0 ici, donc tout va bien se passer. Et la ligne 3, il faut faire ligne 3 moins 3 fois la ligne 1, et ça fera apparaître un 0 ici. On aura des 0 de part et d'autre. D'accord ? Donc ici, il va falloir faire les mêmes opérations.
Donc, quand on fait tous les calculs, qui commencent à être un petit peu casse-pied, je vous le cache pas, il faut hésiter de le faire vous-même, vous allez comprendre un peu votre douleur. Donc à gauche, ça nous fait déjà 1, 0, 0, 1, 0, 0. Et puis ces termes-là, maintenant, 59 sur 67, 77 sur 67 et moins 30 sur 67. Et à droite, on voit apparaître ces coefficients, 7 sur 67, moins 4 sur 67, 0, 8 sur 67, 5 sur 67, 0, moins 24 sur 67, moins 15 sur 67, 1. Alors là, je donne le résultat des opérations. En fait, c'est un peu casse-pied parce qu'on passe son temps à manipuler des fractions dans tous les sens. Et si on n'a pas de bol, c'est pas évident que ça se simplifie bien gentiment. Hein. Vous voyez que les 67 qui traînent là sont pas très sympathiques. Bon, c'est comme ça. Et maintenant, notre nouveau pivot, c'est ce terme-là. Il faut que moins 30 sur 67 devienne 1. Donc pour ça, on va prendre la ligne 3 et on va la multiplier par moins 67 sur 30. Et ça va devenir 1. Et partout ici, on va multiplier par moins 67 sur 30. Donc là, ça va faire 24 sur 30. Là, ça va faire 15 sur 30. Bon, ça va faire 1,5. Ça va faire 4 cinquièmes. Et là, ça va devenir moins 67 sur 30. Donc voilà, c'est ce qu'on a. On a fait cette opération. Et maintenant, on voit que pour faire apparaître l'identité ici, il va falloir manipuler la ligne 2 et la ligne 3, en faisant ligne 2 moins 67 sur 77 fois ligne 3. Et ensuite, ligne 1 moins 59 sur 67 fois ligne 3. Okay. Et même opération à gauche ici. Et quand on fait l'opération complète, ça nous fait ça. Ici, on a bien la matrice identité. Et là, on a moins 3 cinquièmes, moins 1,5, 59 sur 30. Moins 4 cinquièmes, moins 1,5, 77 sur 30. 4 cinquièmes, 1,5, moins 67 sur 30. Ce qui est exactement la même matrice inverse. C'est normal, elle est unique pour une matrice donnée. Qu'on avait obtenue par la méthode des cofacteurs. Voilà. Donc, pour vous rendre compte de l'effort, là, je ne vous ai pas mis tout à fait tous les calculs. Je n'ai pas fait tous les aspects fractionnaires, qui sont, pour parler clair, assez chiants, dans le cas présent. Donc il y a des cas où cette méthode marche bien, c'est quand les fractions se simplifient gentiment. Quand c'est pas le cas, c'est vraiment casse-pied. Donc voilà, je vous l'ai présentée parce que vous pouvez la rencontrer, parce que parfois elle peut être intéressante. Et que d'un point de vue numérique, quand on fait des calculs numériques, elle a un sens, ou des méthodes dérivées. Donc voilà, c'est bien de la connaître. Dans la vraie vie, vous utilisez la méthode que vous voulez, moi j'ai pas de problème tant que la matrice inverse que vous obtenez à l'arrivée est la bonne. Voilà. C'était tout pour cette vidéo, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt.